Salut tout le monde, on se retrouve donc sur l'épisode 2 pour Figma. Alors dans la première partie, on avait vu un petit peu l'interface de Figma. Dans cette partie-ci, on va voir un petit peu comment créer des interfaces et comment avoir un preview. Alors en fait, ici dans la page, on a créé un wireframe, d'accord? Donc ça sera vraiment notre application en plus ou moins noir et blanc sans trop de couleurs, d'accord? C'est vraiment juste pour voir la disposition des éléments. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va reprendre les raccourcis F, d'accord? Donc je vais supprimer ça. Et on va cliquer sur F. Sur F, on a les frames. Nous, ce qu'on va choisir, c'est le MacBook Air, par exemple. D'accord? Donc là, il nous crée une frame. Ce qu'on va faire pour le preview, d'accord, c'est qu'il faudra aller dans Prototype. Donc ici, quand on clique sur la frame, on a un prototype qui apparaît. Donc on va cliquer sur Prototype, d'accord? Et ici, on va faire Show Prototype Settings. Et à partir d'ici, en fait, on pourra voir directement un appareil, d'accord? Donc là, moi, j'ai choisi le MacBook Air parce que c'est ce qui correspond du coup à ma frame. Donc ici, quand on a le MacBook Air, on peut juste choisir la couleur autour, d'accord, pour l'afficher. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur la frame qu'on veut voir afficher, d'accord? Et on va juste faire un play, d'accord? Donc quand on fait un play, ici, on voit que ça charge, donc en fait il fait une espèce de mini compilation, d'accord? Et ensuite ça affiche directement mon ordinateur avec ma page. Donc en fait ici, si je clique et que j'écris par exemple bonjour, on a directement le preview qui se met à jour automatiquement. Donc on va travailler sur cette frame. Donc pour commencer ici pour l'interface, alors ce qu'il faut savoir avant de commencer les interfaces, c'est que on va plus ou moins designer en pensant au développement juste après. Je m'explique. En fait, quand on va faire du développement, on va sectionner le design en plusieurs parties. D'accord? Ça sera plus simple quand on apprend à coder au départ. C'est vraiment plus simple de sectionner plusieurs parties comme ça. Donc, ce qu'on va faire ici, par exemple, c'est un header. D'accord? Donc, le header, c'est vraiment ce qu'on appelle la barre de navigation. Donc, en gros, ici, ça sera le header en code. Je vais mettre ça un peu plus gros, en bold pour qu'on puisse bien voir. Donc 36 bold. Donc ici, on aura plus ou moins le header, d'accord? Donc ça sera notre barre de navigation. Ensuite, on aura une autre partie qui sera plus ou moins à l'intérieur, d'accord? Dans lequel on aura le corps. Le corps plus ou moins. Et ici, étant donné qu'on n'a pas encore la fin, mais grossièrement, ici, on aura ce qu'on appelle le footer. Donc le footer, vraiment, c'est le bas de page. Hop là, ça, je vais juste essayer de le centrer. Voilà. Donc ici, après, on aura le footer. En fait, quand on fait du design, ce qui est important quand on le fait nous-mêmes, c'est vraiment d'essayer de se faciliter la vie après pour le développement. Donc là, on va faire une section par une section. Donc ici, on va commencer par le header. Le corps, on verra par la suite. Et ensuite, le footer, on le verra au dernier moment. D'accord? Donc là, on va commencer par la barre de navigation. La barre de navigation, on sait qu'il va avoir plusieurs choses. On sait, donc ici, il peut avoir soit un logo, soit un nom, d'accord? Par exemple, ici, on peut mettre nom entreprise. Donc ici, on va avoir quelque chose comme ça. Pareil, pour les raccourcis, ici, j'ai simplement fait un T. Et quand on clique dessus, ça ouvre directement un texte. Donc pour la taille, ça, on verra après, d'accord? Pour le moment, on va vraiment essayer de se focaliser sur l'interface et après, on verra du coup comment on fait tout ça. Alors, ce qui est le mieux, d'accord, quand on fait du design, c'est vraiment d'avoir le même espacement un peu partout. Donc ici, quand je clique sur mon élément, d'accord, j'ai juste à appuyer sur Alt si vous êtes sur Windows. Quand on appuie sur Alt et que je viens toucher le bord d'un autre élément, donc vous voyez ici, c'est en surbrillance. Donc quand j'appuie sur Alt, il y a plusieurs choses qui s'affichent à l'écran. Donc on a plusieurs chiffres. En fait, c'est le chiffre, c'est le nombre de pixels d'espacement, d'accord, entre l'élément sélectionné, donc avec le clic, et l'élément en survol. Donc là, par exemple, avec les flèches directionnelles, je dis simplement que pour que ça soit plus ou moins cohérent, je veux qu'en haut, il y ait un écartement de 50 pixels, et à gauche, un écartement de 50 pixels, pour que ce soit vraiment plus ou moins adéquat. Donc là, on aura plus ou moins le nom de l'entreprise. Ici, par exemple, pour essayer de faire un portfolio, on pourra mettre directement son nom. Donc là, par exemple, je peux mettre LFPC. D'accord? Donc là, LFPC, pareil, pour que ce soit cohérent, je vais essayer de le mettre à 50-50. D'accord? Pour que ça fasse pas trop désordonné. Ensuite, ce qui va se passer sur un site. En général, ce qu'on va avoir, c'est un petit menu. Donc en fait, ici, on aura une navbar. D'accord? Je vais juste mettre un stroke.
et on va enlever ça. Donc ici, on sait qu'on aura une barre de navigation. Donc ici, on aura littéralement tous nos menus. Donc, on va avoir un bouton accueil. Ensuite, on va avoir un bouton, par exemple, à propos de moi. Ensuite, on peut avoir quoi? Mes projets, par exemple. Mes projets. Et ensuite, à la fin, on aura quelque chose qui va s'appeler un call to action. Alors en fait, quand on est sur un site, le but du site, c'est de ramener potentiellement des prospects, des clients ou X personnes. Le but, c'est vraiment que l'utilisateur fasse quelque chose, une interaction en fait sur le site internet. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un call to action. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Donc là, déjà, cette section-là, on peut la supprimer. On sait que ça va être notre barre de navigation. D'accord? Alors ici, vous voyez, j'ai placé les éléments un peu n'importe comment. Mais il y a un moyen très très simple sur Figma, du coup, de tout mettre plus ou moins à la même hauteur avec le même espacement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner un texte, d'accord? Donc un menu. Ensuite, je vais cliquer sur Shift, je reste appuyé sur Shift, d'accord? Et je vais venir sélectionner mes deux autres textes. Une fois qu'on a ça, ici, on va avoir plusieurs éléments, d'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'alignement. Donc ici, sur la deuxième catégorie, d'accord, on en a 3 et c'est celui du milieu qui nous intéresse. Donc ici, ça veut simplement dire Align Vertical Center. En gros, quand je clique dessus, il a mis tout le texte à exactement la même hauteur, d'accord? Donc ça évite que ce soit un peu trop haut, trop bas, pas centré, un peu à gauche, trop à droite, vraiment que tout corresponde parfaitement. Maintenant, ce qu'on va essayer de gérer aussi, c'est l'écartement entre tous ces éléments. Donc, ici, tout à droite, on a plusieurs petits carrés, d'accord? Ici, on va simplement en fait lui dire Distribute Horizontal Spacing. En gros, ça veut dire que sur les 3 éléments que je viens de sélectionner, mets-leur un écartement, d'accord, identique entre chaque élément. Donc là, j'ai 3 éléments. Quand je vais cliquer ici, il va mettre en fait chaque élément à un espacement. Donc ici, c'est écrit spacing de 13 pixels exactement entre chaque élément. Donc ici, par exemple, je peux mettre 50. Ça veut dire qu'entre accueil et à propos, ici, j'ai 50 pixels de différence. Et pareil, entre à propos de moi et mes projets, ici, j'ai 50 pixels d'espacement. En fait, ça permet vraiment de gagner du temps et que du coup, l'interface soit cohérente, qu'il n'y ait pas vraiment un espacement différent. Parce que là, par exemple, si je viens sélectionner mon élément et que je mets un espacement comme ça, on voit tout de suite que sur le design, il y a un problème. On a accueil où il y a un énorme espace et après, à propos de moi et mes projets, c'est bizarre, mais on dirait que c'est collé. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de faire les 3 éléments, les aligner et ensuite définir un espacement identique. Donc, ensuite, on aura tout ça. On va parler maintenant du call to action. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'en général, par exemple, dans un portfolio, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que la personne puisse nous contacter d'un seul clic. Parce que si jamais il faut qu'il aille tout en bas de la page pour cliquer sur contact, ça va être très long. Surtout si c'est quelqu'un qui vient sur le site quand même de manière récurrente. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un bouton. Alors comment on crée un bouton? Je vais utiliser un rectangle, d'accord? Donc là, je mets mon rectangle, d'accord? Je vais changer la couleur pour qu'on puisse bien le voir. Donc je vais le mettre comme ça. Donc ici, je vais avoir un rectangle. Le rectangle, ça peut pas être un bouton à lui tout seul. Ce qu'il faut faire, c'est mettre un texte. Donc un texte, par exemple, ça va être contact. Pour que du coup, le client puisse nous contacter directement en cliquant sur ce bouton. Alors là, ce qu'il faut faire. Moi, ce que je préfère, hein, j'aime pas trop les designs bruts comme ça, donc en fait avec les bords vraiment carrés. D'accord? Ce qu'on peut faire, c'est on va sélectionner le rectangle, et ici, dans les paramètres, donc dans apparence, on va avoir un corner radius. Alors en fait, ici, ça se passe comment? On peut soit, avec le petit carré ici, donc avec le carré total, définir le border radius sur les 4 angles, d'accord? Donc là, par exemple, si je mets, on va mettre 25 pour qu'on puisse voir. Ou même 10, ça sera peut-être plus simple. 10, ça sera plus simple. Donc là, on peut voir que c'est 10 corner radius sur la totalité des bords. Donc là, on voit bien qu'en haut à gauche, c'est tordu, en haut à droite, pareil, en bas à droite et en bas à gauche, c'est identique. Ce qu'on peut faire ici, en cliquant sur les 4 carrés ici, tout à droite, on peut choisir du coup si des bords sont tordus ou non. Par exemple, je peux lui dire qu'en haut à gauche, bah non, je veux que ce soit droit. Et en bas à droite, pareil, je veux que ce soit droit.
Et là, du coup, tout de suite, on peut créer un design, d'accord, qui est complètement différent avec un seul rectangle. Donc les formes en Figma, c'est vraiment très important. Donc là, moi, je vais simplement laisser en totalité, donc je vais mettre à peu près 5. Donc vous voyez, là, quand je mets 5, il met bien sur la totalité des bords. Voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que ici, on a un élément, et vous voyez, quand je bouge l'élément, on a une barre verticale et une barre horizontale, pour dire que c'est bien centré à l'intérieur de l'élément. Ici, de la même manière, soit on peut utiliser la souris, d'accord, soit je sélectionne du coup mon texte avec ma forme, donc avec Shift. Et là, on peut voir dans le navigateur que j'ai bien sélectionné les deux. Ici, du coup, ce que je peux faire, c'est que je vais aligner du coup de manière verticale. Donc là, mon contact, il est bien au milieu. En haut et en bas, il aurait exactement le même espacement. Donc ici, dans la première catégorie, je vais faire exactement la même chose, mais au centre. Et là, vous voyez, tout est centré. Et j'ai cliqué seulement sur 2 boutons. Donc là, mon contact, hauteur et en bas, il y aura exactement le même espacement. Et à gauche, à droite, pareil. D'accord? Donc ça aussi, c'est un petit tips à savoir. Donc, une fois qu'on a des choses comme ça, moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, pour le contact, j'aimerais bien l'aligner à cet élément-là. Le problème, c'est que si jamais je sélectionne que le contact avec mes projets et que je fais aligner, on a un problème. Le contact, je ne sais pas si vous avez vu, mais il s'est décalé. Je vais le refaire, ce sera plus simple comme ça. Donc là, je prends le contact et mes projets, je lui dis aligne-moi l'élément. Et là, vous voyez, les deux se sont effectivement alignés, mais il y a un problème parce qu'il est sorti de mon bouton. Donc le mieux à faire ici, c'est créer ce qu'on appelle un composant. Donc, je sélectionne mon contact avec mon rectangle. Donc ici, on voit bien que les deux sont sélectionnés. Je les centre de nouveau pour que ce soit bien clair. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais taper sur clic droit, d'accord, et je vais faire créer un composant. En fait, créer un composant. Quand on fait ça, ici, maintenant, on a un component. Le component, je vais l'appeler BTN pour dire bouton, d'accord, call to action. Ou alors simplement un BTN contact. En fait, en faisant ça, ça permet quoi? Ça fait que maintenant, quand je clique sur cet élément, c'est le BTN contact qui est appelé. Mais BTN contact, ça représente quoi? Ici, il y a une petite flèche, quand on clique dessus, il représente le contact et le rectangle. Ça veut dire qu'avant, quand je cliquais sur contact, d'accord, il me sélectionnait uniquement le contact. Mais maintenant, quand je viens cliquer sur mon élément, d'accord, donc mon component, qui s'appelle BTN contact, automatiquement, il va me sélectionner les deux objets qui sont à l'intérieur. Donc là, on a bien le texte avec la forme, d'accord. En fait, ça permet quoi? Visuellement, on voit qu'il y a une autre couleur. Donc ici, c'est à peu près du violet, d'accord? Le violet, il permet de dire que ici, tu as sélectionné un groupe, d'accord? Donc un component. Maintenant, si je retourne, par exemple, sur mes projets et que je fais centrer. Donc ici, je centre. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que il a pris mon composant, donc mon bouton en entier, d'accord, donc le texte avec le rectangle, et qu'il l'a du coup centré à mes projets. Donc là, il n'a pas seulement pris le contact, il a directement pris mon bouton, d'accord, pour le centrer à l'autre élément. Donc là, de la même manière, ce qu'on peut faire, c'est prendre ces trois éléments, d'accord, et lui dire que ça, en fait, ça sera ma navbar. Donc, je centre ici, je regarde bien que effectivement le spacing est bien à 50 de différence. Je fais clic droit et je fais créer un composant. Donc ici, pareil, composant, ça sera ma navbar. D'accord? Donc ça sera les menus, littéralement. Et maintenant, ici, ce que je peux lui faire, c'est que je lui dis, tu prends mon menu et tu prends mon bouton, tu les alignes, d'accord? Et ici, tu vas mettre exactement le même espace. Donc ici, l'espace, ça sera 50. Parce que j'ai défini ici un espacement de 50, un espacement de 50 et encore un espacement de 50, pour que ce soit cohérent dans l'interface. Et donc maintenant, quand je vais venir faire ça, ce qui va se passer, c'est que, là on peut le voir sur l'interface, tout est aligné. Donc voilà. Ça déjà, c'est super intéressant. Donc là, aussi pareil, de la même manière, ce qu'on peut faire, c'est que là, à droite, on voit que c'est pas très bien espacé. Étant donné qu'on a 55 en hauteur, ce qu'on va le faire, c'est de mettre à 50. Et ici, pareil, un espacement de 50. Pareil pour que ce soit cohérent niveau design. D'accord? Donc ici, on arrive plus ou moins à ça. Donc, on a le nom de l'entreprise,
on a notre navbar et on a le bouton qui va nous permettre de faire appel à quelque chose d'autre. D'accord? Par exemple, je sais pas, ça peut être appelle quelque chose, ou montre-moi le formulaire de contact, ou affiche-moi une page, ou peu importe. D'accord? Mais du coup, en cliquant sur accueil, on va atterrir sur une autre partie de la page web, d'accord? À propos, pareil, et contact, ça peut être une action. D'accord? Ça, on verra un peu plus tard dans le codage. Mais en gros, ici, ce qu'on aura, d'accord, c'est notre navbar. Donc ici, on aura notre barre de navigation avec tous les éléments. Et en fait, quand on va coder, ce qu'on va créer en premier, d'accord, ça sera la barre de navigation. Donc on va le sectionner au niveau du code, on verra un peu plus tard. Mais ce qui est important, c'est vraiment de tout sectionner. Donc, en gros, ce rectangle gris, ça sera la barre de navigation. On sait qu'on aura plusieurs choses. On aura un texte, on aura un composant qui s'appelle la navbar, dans lequel on aura du coup 3 liens, d'accord? Pour le moment, c'est des textes, parce que sur Figma, on ne peut pas faire des liens encore, d'accord? Mais on verra ça plus tard. Donc pour le moment, il y a des textes. Donc dans ma navbar, donc dans mon composant, j'aurai 3 textes, et ensuite, j'ai un troisième composant, d'accord? Qui aura un texte avec un rectangle. En fait, en codage, ce qui va se passer, c'est que savoir combien il y a d'éléments dans une section, donc dans un rectangle par exemple, c'est super important. Parce qu'après, il va falloir aligner les éléments comme je viens de le faire, et du coup, avec le code, c'est un peu plus complexe que sur du design. Donc, on aura tout ça. Donc, pour la navbar, voilà à quoi ça va ressembler. Maintenant, pour le corps. Donc, on va supprimer tout ça. Pour le corps, en général, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on aura un titre. Donc, le titre, ici, pareil, je viens sélectionner, d'accord? Et je viens le mettre au centre. On voit que le titre, normalement, sur une application, c'est censé ressortir comme il faut. Donc là, par exemple, on va utiliser le 48. Ensuite, on aura quoi? Pareil, T. Pour un petit texte, on aura un slogan ou accroche. Pareil, le slogan ou l'accroche, moi, j'aimerais bien qu'il ait un espacement avec le titre cohérent. Donc là, si je commence à mettre du 36 ici, après en bas, je mets du 38 et après du 65 ou quelque chose comme ça, c'est pas cohérent. Moi, j'aime bien travailler avec des chiffres ronds. Donc là, par exemple, on va utiliser pareil du 50. Le problème, c'est que le titre et le slogan, ben, on le voit dans le design, ça va rentrer en conflit parce que j'arrive pas à faire la différence entre les deux. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans la typographie, quand c'est du texte, je vais réduire un petit peu la taille. Là, par exemple, 25. La police aussi, par exemple, je peux la changer. Donc la police, moi, je la laisse comme ça pour le moment, d'accord? On va pas trop s'en occuper, c'est un wireframe, donc on s'en fiche un petit peu. Donc on a ça. Et ensuite, en bas, on a bold. Donc ici, on a plusieurs fontes. Donc savoir si c'est en gras ou pas. Donc là, par exemple, pour un slogan ou un accroche, il faut pas que ce soit aussi flashy qu'un titre. Donc là, par exemple, je vais mettre extra light, d'accord? Donc là, on aura le slogan. Et là, de la même manière, d'accord, histoire que ce soit cohérent, on peut mettre aussi un bouton. En fait, pourquoi mettre un bouton en haut et un bouton en bas? En général, d'accord, sur les barres de navigation, sur le téléphone, elles sont coupées. Donc ça veut dire qu'on voit pas directement tout ça. On voit directement peut-être les 3 traits, ce qu'on appelle un menu burger. En fait, quand l'utilisateur va arriver sur le site, la première chose qu'il est censé voir, donc la première chose sur laquelle il est censé se concentrer, sur ce qui est affiché sur le corps de la page. Donc, si ici on met un call to action, la première chose qu'il va voir, c'est le call to action. Il va pas forcément voir le nom de l'entreprise avec les catégories, donc il y a un accueil et un bouton ici. Vraiment, il va se concentrer sur ce qui est écrit en titre, en slogan ou accroche, et ensuite le call to action. Donc il est plus susceptible de cliquer sur le bouton qui est au milieu, avant de cliquer sur le bouton qui est en haut à droite. Donc ici, de la même manière, vu que j'ai un bouton, je vais faire un CTRL D. CTRL D, ça veut simplement dire dupliquer. Donc du coup, je vais dupliquer mon bouton, et je vais venir le mettre ici, donc centré, pareil, pour que ce soit cohérent, d'accord? Centré et avec un espacement identique à celui du dessus. Donc 50. En gros, ça va ressembler plus ou moins à ça. Par exemple, ici, le slogan et l'accroche, ce qu'on peut faire, c'est peut-être le mettre à moitié moins, pour que ça corresponde plus à la page d'accueil qu'avec le contact. D'accord? Donc on aura grossièrement quelque chose qui ressemble à ça. Ça, après, on va le changer, d'accord? C'est juste pour avoir la disposition des éléments. C'est le wireframe. Dans le wireframe, on fait toujours en général en noir et blanc,
On met des titres sans trop de texte bien défini, d'accord? C'est juste pour voir la disposition des éléments. Donc, ensuite, une fois qu'on a quelque chose comme ça, on va s'occuper du footer. Le footer, en général, c'est peut-être un récapitulatif, par exemple, des réseaux, des contacts et tout ce qui s'ensuit. Donc, le footer, on va le supprimer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre ici un arrobase. Arrobase, en gros, c'est juste pour dire bah, le site appartient à. Donc là, on va faire LFPC. Le mettre en majuscule. LFPC, là pareil, c'est un footer, les gens n'ont pas forcément besoin de se focaliser là-dessus. Je vais le mettre en très petit, d'accord, et pas forcément en bold, mais en très léger. Donc là, on aura quelque chose comme ça. Et ici, de la même manière, je vais mettre du 25, par exemple, 25. D'accord? Essayez toujours de faire quelque chose de cohérent quand on est dans les bords. En fait, si dans les bords, on met quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça, là, sur le design, on voit bien qu'à gauche, il y a un espace énorme, alors qu'en bas, pas tant que ça. Donc c'est pour ça que vraiment, dans les coins, il faut essayer de faire plus ou moins la même chose sur les côtés. Là, vous voyez, ça choque pas plus que ça. On a l'impression que vraiment, c'est exactement la même chose. Donc ensuite, ce qu'on va mettre en général ici, on va mettre les réseaux. Donc par exemple, on peut mettre me suivre. Donc me suivre ici. Donc là, pareil, on va laisser un petit espacement, on va s'en occuper un peu plus tard. Donc pour me suivre, ce qu'on va faire, on va intégrer pareil des formes, d'accord? On n'a pas encore les logos, on va juste mettre des formes. Ce qu'on peut faire, c'est O. O, ça va intégrer un cercle. Donc ici, on aura un cercle, je vais le mettre de cette couleur pour qu'on puisse bien le voir, d'accord? On aura ce genre de cercle, et ici, on a les dimensions. Donc dans Layout, d'accord, quand on a une forme, on a les dimensions. Donc la longueur et la hauteur, d'accord? Ici, si je clique dessus et que je lui dis que la hauteur, je veux qu'elle soit à 50, d'accord? Il va réduire la longueur de mon élément à 50. Et ici, pareil pour la hauteur, si je lui dis à 50, il va réduire mon élément à 50-50. Alors ici, juste à droite, on a un carré avec deux espèces de flèches. Ça s'appelle l'aspect ratio. En fait, ça permet de faire quoi? Au lieu de faire ici, par exemple, 100 et devoir faire aussi 100 de l'autre côté, je vais simplement dire respecte l'aspect ratio, d'accord? Donc faire en sorte que 100 et 100, ça soit identique, d'accord? Ici, quand je vais mettre 50, pour respecter la forme, d'accord, que je lui ai donnée, il va automatiquement mettre la même chose ou de manière cohérente pour que ma forme ressemble exactement à un rond. Donc en fait ici 50-50. Si je mets 75, pour que ce soit rond, il faut forcément que la hauteur soit 75. Et en cochant du coup l'aspect ratio, donc qui est en surbrillance bleue, il va comprendre que je dois mettre 75 pour que ce soit exactement le même ratio. Voilà, donc ça aussi c'est un petit tips. Donc là ce qu'on va faire, on va mettre ça. On a en général TikTok, on va dire YouTube, Instagram et allez, peut-être Facebook. Donc là, de la même manière, ce qui va se passer, c'est que on va sélectionner tous les éléments. Regardez, je vais faire ça, ça sera peut-être plus simple. Hop là. Donc là, je pouvais les placer n'importe où, c'est juste que j'ai fait un dupliqué, du coup c'était automatiquement centré. Je vais sélectionner un élément, je vais venir appuyer sur Shift. 1, 2 et 3. Donc je sélectionne bien mes 4 rows, donc mes 4 réseaux. Je vais venir les centrer. Et ensuite, je vais leur dire obtenez un espacement identique. Donc là, par exemple, je peux mettre 25 ou c'est peut-être un peu trop grand, je vais mettre 15. Et donc là, c'est automatiquement centré. Étant donné qu'on est dans un bord, pareil, j'appuie sur Alt et je vais lui dire bah, tu vas prendre 25-25 pour que ça fasse aussi plus cohérent. Ensuite, le texte, on a juste à le prendre, d'accord? Et à le mettre où on veut. Ici, pareil, avec un espacement quand même plus ou moins cohérent, donc avec 25. Donc là, on aura tout ça. Ce qu'on peut mettre au milieu, ça c'est un peu à vous de voir. Ce qu'on peut mettre dans le footer, en général, c'est vraiment des contacts ou des choses comme ça. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est contact, d'accord? Le contact, pareil, je vais le mettre à hauteur de 25, ou alors carrément je le centre à celui-ci, pour qu'ici, il y ait exactement la même hauteur, d'accord? Et ici, je peux mettre directement, par exemple, mon tel. Donc tel, on a 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Et ici, pareil. Je vais faire à peu près quelque chose de cohérent. Donc le tel, et ici, on aura
le mail. Donc le mail, on aura quelque chose, arrobase, quelque chose, point quelque chose. Donc là, pareil, on peut simplement faire des choses comme ça. Donc ici, on aura les contacts avec les réseaux, du coup, le copyright. Et en gros, ça ressemblera plus ou moins à ça, la page. D'accord? Dans les grosses lignes, en tout cas. Comme là, on peut voir qu'effectivement, il y a un problème parce que ce ne sera pas centré. Pourquoi c'est pas centré? Parce que ici, quand on a fait Alt, on voit que de mon élément à en haut, il n'y a que 115 dépassements. Et que en bas, il y a 233. Donc ici, il y a un problème d'espacement. Donc là, on a 162 et 185, plus ou moins, d'accord? Et on voit qu'effectivement, sur le design, c'est quand même un peu plus centré. Donc en gros, voilà à quoi va ressembler le wireframe. Donc en général, on met vraiment tout en surbrillance. Donc là, j'ai créé une section avec ma barre de navigation avec plusieurs composants. J'ai fait exactement plus ou moins pareil en bas. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, effectivement, en bas, on l'a pas fait, donc je vais le faire. Tout ça, ça va devenir un composant. Donc, clic droit, créer un component. Ensuite, ici, pareil. Alors ici, ça va être un peu particulier. Je m'explique. Ici, on va avoir plusieurs choses. On va avoir les 4 réseaux, d'accord, qui vont être un composant. Donc, create component. Et ensuite, on aura les réseaux plus le texte qui vont également devenir un composant. Donc là, ce qui se passe, c'est que si jamais on crée un composant avec un composant qui existe déjà, d'accord, Figma, par défaut, il va nous créer une copie. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement le supprimer, d'accord, on s'en occupe pas. Maintenant, quand on va cliquer sur cet élément, on va voir que dans le component 3, par exemple, on aura un component, donc les réseaux, et ensuite le texte. En fait, ça va servir au codage. Donc, quand on va commencer à développer, on aura effectivement ce qu'on appelle une div. En code, on va utiliser des divs. Donc ici, on aura une div pour le composant global. On aura un texte. Et en dessous du texte, d'accord, on aura une autre div. D'accord? Et dans la div, il y aura 4 réseaux, du coup, 4 images. Donc ça, on verra un peu plus tard. Mais en gros, en faisant comme ça, en sectionnant de cette manière-là sur Figma, on aura beaucoup plus de facilité pour le développement après, pour savoir quoi faire et comment le faire surtout. Ça va être très important pour la suite. Donc voilà pour cette vidéo. Pour le moment, on n'a fait que la wireframe de la première page, d'accord? Pour le moment, on va se bloquer à la première page. Dans la prochaine vidéo, on fera le design. Donc je vais vous montrer pareil 2-3 tips pour faire quelque chose de plus ou moins cohérent. Et ensuite on passera au développement. Mais dans la prochaine étape, du coup, ça sera le design de notre page.